Donc, on va déterminer les intervalles de croissance et de décroissance de la fonction suivante. Cette fois-ci, ce qui est un peu différent, c'est que c'est une fonction du 4e degré. Donc, on va voir ce que ça va changer. Donc, ici, on va faire la dérivée. Donc, f' de x. J'aurai le choix de développer et d'utiliser les règles des puissances ou je peux simplement utiliser la règle de dérivation en chaîne. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, je dérive la fonction externe. Donc, ça va me donner 2 fois x au carré moins 4 exposant 1 fois la dérivée de la fonction interne ici qui va être 2x. Donc, si on simplifie, 2 fois 2, ça va me donner 4. X fois x au carré moins 4. Je peux le laisser sous sa forme factorisée. Ça, c'est notre dérivée. Donc, on va trouver la valeur de x lorsque la dérivée est égale à 0, parce qu'on va aller regarder qu'est-ce qui se passe de chaque côté. Donc, ici, j'aurai 4x fois x au carré moins 4. Donc, on a deux options, soit que 4x est égal à 0 ou que ce facteur ici, x au carré moins 4 est égal à 0. Donc ici, on va diviser par 4 des deux côtés. X est égal à 0 ou x est égal à... en fait, on va faire x au carré est égal à 4. Donc x va être égal à plus ou moins la racine carrée de 4, qui va être égal à plus ou moins 2. Donc j'ai x est égal à x est égal à 2 ou x est égal à moins 2. On a nos trois endroits où la dérivée est égale à 0. Donc j'ai possiblement un extrémum qui veut dire soit un maximum ou un minimum à ces endroits-là. On va tracer la droite numérique pour commencer notre tableau de moins l'infini à l'infini. Et on va placer nos trois valeurs de x en ordre croissant. Donc, x est égal à moins 2, x est égal à 0 et x est égal à 2. On va regarder ce qui se passe de chaque côté de ces valeurs de x. On va choisir une valeur, VT pour valeur testée. Je vais choisir moins 100 par exemple. Ici, entre moins 2 et 0, je vais choisir moins 1. Entre 0 et 2, je vais choisir 1. Entre 2 et l'infini, je vais choisir 100. Donc, tu peux choisir n'importe quelle valeur et on va la remplacer dans notre dérivée qui est ici 4x fois x au carré moins 4. Donc, je vais la réécrire. 4x fois x au carré moins 4. Ça, c'était notre dérivée. Donc, f' de moins 100 serait égal à 4 fois moins 100, tout ça fois moins 100 au carré moins 4. Donc, ici, j'ai une valeur positive fois une valeur négative qui va me donner une valeur négative. Donc, tout ça, ça sera négatif. Donc, la valeur testée, lorsque x est égal à moins 100, ma dérivée, f' de x, est négative. Comme on a vu, ce que ça veut dire, c'est que la fonction originale, f de x, elle est croissante. On va faire la même chose pour nos autres valeurs testées. Cette fois-ci, on va juste le faire dans notre tête. Donc, moins 1, ici, si je mets un moins 1, ça me donne une valeur négative. Moins 1 au carré, c'est positif. Moins 4, ce sera négatif. Donc, négatif fois négatif, ça va me donner positif. Ce qui veut dire que ma fonction va être croissante. Je viens de réaliser que j'ai mis croissant ici, mais ce que je voulais dire, c'était décroissant. Donc, on va aller changer ça ici. Excusez-moi. C'est décroissant. Okay? Parce que quand la dérivée est négative, ça veut dire que ma fonction est décroissante. Quand la dérivée est positive, ça veut dire que la fonction, elle est croissante.
Donc, ici, on va faire la même chose avec le 1. Donc, on descend. Je ne vais pas le faire par écrit, on va le faire dans notre tête. 4 fois 1, ça me donne 4, qui est une valeur positive. Ici, je vais remplacer 1 à l'intérieur. 1 au carré, c'est 1 moins 4, c'est négatif. Donc, j'ai un négatif fois un positif qui va me donner ici une valeur négative. Ce qui veut dire que ma fonction va être décroissante. Et finalement, pour le 100, ici, 4 fois 100, valeur positive. Ici aussi, valeur positive. Donc, positif fois positif. Donc, j'ai une dérivée positive, ce qui va me donner une fonction croissante. Donc, on a maintenant nos intervalles de croissance et de décroissance. Donc, ma fonction va être décroissante de moins l'infini à moins 2. Donc, on peut écrire ça pour notre réponse finale. OK, donc, intervalle et puis, on peut aussi aller vérifier avec la calculatrice graphique Desmos. On peut voir qu'on avait raison, c'est décroissant de moins l'infini jusqu'à moins 2. Donc, tu peux toujours vérifier. Et c'est aussi décroissant de 0 jusqu'à 2, comme on a déterminé dans notre tableau. Donc, les intervalles de décroissance de moins l'infini à moins 2. Là, j'ai triché, je suis allée voir Desmos parce que je ne voulais pas remonter, mais en fait, comment on le sait, c'est à partir de notre tableau de variation. Donc, je vais retourner voir ici, là. Notre tableau de variation nous montre que c'était décroissant de moins l'infini à moins 2. Et aussi, c'est décroissant de 0 à 2. Donc, de 0 à 2. Et puis, les intervalles de croissance à partir du tableau de variation, on sait que ce sera quand ma fonction elle est en train de grandir ici. Donc, c'est de moins 2 à 0 et de 2 à l'infini. Donc, de moins 2 à 0 et de 2 à l'infini. Union 2 à l'infini. Et puis, ça, c'est notre réponse finale. Donc, vous devriez maintenant être en mesure de faire les exercices dans le devoir. Bonne chance!